Bonjour, dans cette deuxième partie de l'utilisation de la symétrie en physique, nous allons étudier la symétrie des distributions des charges et des champs électriques. Commençons cette étude par une distribution de charges ayant un plan de symétrie. Une distribution de charge sigma de densité ρ possède un plan de symétrie électrostatique P si deux éléments de volume centrés en deux points symétriques P et P' par rapport au plan P contiennent la même quantité de charge d de q au point P et dq' au point P', où d de q au point P égale d de q' au point P', avec dq égale ρ au point P d taux et dq' égale ρ au point P' fois d taux. Comme les volumes élémentaires des taux sont égaux, on a ρ au point P égale ρ au point P'. Exprimons les contributions au potentiel en deux points M et M' symétriques par rapport au plan P des deux éléments de charge d de q. dV au point M égale dq sur 4 pi epsilon 0 facteur de 1 sur Pm plus 1 sur P'M et dV au point M' égale dq sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur Pm' plus 1 sur P'M'. Comme Pm égale P'M' et Pm' égale P'M, les deux potentiels sont égaux. Il en résulte en intégrant que les potentiels en deux points symétriques sont égaux, soit V au point M' égale V au point M. En ce qui concerne le champ, on a le vecteur d de E au point M et d de E au point M'. Comme Pm égale P'M' et P'M' égale P'M, le champ élémentaire d de E au point M' est le symétrique du champ E au point M par rapport au plan P. Il en résulte en intégrant que les champs produits en deux points symétriques par rapport au plan P sont symétriques. Le vecteur E au point M' égale le symétrique du vecteur E au point M. Donc, la composante normale du champ E en un point M' égale moins la composante normale du champ E au point M. Et la composante tangentielle du champ E au point M' égale la composante tangentielle du champ E au point M. Comme tout point O du plan de symétrie coïncide avec son symétrique, on a la composante normale du champ E au point O est nulle. Ainsi, en tout point appartenant à un plan de symétrie électrostatique d'une distribution de charge, le champ E est contenu dans ce plan. Le champ E appartient au plan P. Exemple 1. Soit un cercle chargé avec une densité de charge lambda positive de centre O, de rayon R et d'axe OY, uniformément chargé. Dans ce cas, et dans les prochains exemples, nous allons utiliser les plans de symétrie pour déterminer la direction du champ E. Soit M un point de l'axe des Y. Les plans méridiens P
et P' passant par M sont des plans de symétrie de la distribution. Le champ E appartient à ces deux plans. Résultat, le champ E au point M est porté par l'axe OY, intersection des deux plans. Le plan P seconde est aussi un plan de symétrie. Le champ E au point M' est le symétrique de E au point M, soit E au point M' égale moins E au point M. On a aussi V au point M' égale V au point M. Exemple 2. Champ électrostatique créé par un cylindre infini uniformément chargé. De densité de charge surfacique sigma positive. Les plans P et P' étant des plans de symétrie électrostatique. Le champ E appartient à ces deux plans. Il est donc porté par leur intersection. Soit E de M égale E de ρ, phi et z, euro. De plus, le cylindre chargé est invariant par translation parallèle à l'axe des z et invariant par rotation autour du même axe. Le champ E ne dépend donc ni de phi ni de z. Il est fonction de la seule coordonnée ρ, soit E de M égale E de ρ, euro. Exemple 3. Soit une sphère de centre O uniformément chargée avec une densité de charge volumique ρ positive. Tous les plans contenant le centre O et le point M sont des plans de symétrie. Le champ électrostatique E appartient à ces plans. Il est donc porté par OM, intersection des plans P et P', soit E de M égale E de M ER. En plus, la distribution de charge est invariante par rotation autour du centre O. Donc, en coordonnées sphériques, E de M égale E de R, θ et phi, avec E ne dépend pas de θ et de phi. Soit E de M égale E de R, ER. Exemple 3. Soit un plan infini chargé avec une densité de charge surfacique sigma positive. Les plans P et P' étant des plans de symétrie de la distribution. Le champ E appartient à ces deux plans. Il est donc porté par l'axe des Z, intersection des plans P et P'. Le champ E en un point M de l'axe des Z s'écrit donc E de M égale E de M EZ. En un point M' symétrique de M par rapport au plan chargé, le champ est orienté vers les Z décroissants avec E de M' égale E de M' EZ. En plus,
la distribution est invariante par translation le long des axes OX et OY. Ces invariances impliquent en coordonnées cartésiennes le champ E ne dépend ni de X ni de Y. Soit E de M égale E de Z, EZ. Avec E de Z positif si M est au-dessus du plan chargé et E de Z est négatif lorsqu'on est au-dessous du plan chargé. Et on termine cette deuxième partie par l'étude des distributions de charges ayant un plan d'antisymétrie Q. Une distribution de charge sigma possède un plan d'antisymétrie électrostatique Q si deux éléments de volume symétriques par rapport au plan Q contiennent des charges égales mais de signes opposés. dQ au point P égale moins dQ' au point P', avec dQ égale ρ au point P des taux et dQ' égale ρ au point P' des taux. Comme les volumes élémentaires des taux sont égaux, on a ρ au point P' égale moins ρ au point P. Exprimons les potentiels en deux points symétriques M et M' par rapport au plan Q des deux éléments de charge plus dQ et moins dQ. dV au point M égale dQ sur 4pi epsilon 0 facteur de 1 sur Pm moins 1 sur P', M. Et dV au point M' égale dQ sur 4pi epsilon 0 facteur de 1 sur Pm' moins 1 sur P'M'. Comme Pm égale P'M et Pm' égale P'M, les deux potentiels au point M et M' sont opposés. Il en résulte en intégrant que les potentiels en deux points symétriques sont opposés, soit V au point M' égale moins V au point M. En ce qui concerne le champ, on a D de E au point M et D de E au point M'. Comme Pm égale P'M' et P'M' égale P'M, le champ élémentaire D de E au point M' est l'opposé du symétrique de D de E au point M. Il en résulte en intégrant que les champs produits en deux points symétriques sont antisymétriques. Le champ E au point M' égale moins le symétrique de E au point M. Donc, la composante normale du champ E au point M' égale la composante normale du champ E au point M. Symétrique de M' par rapport au plan Q. Et la composante tangentielle au point M' égale moins la composante tangentielle du champ E au point M symétrique de M'. En un point K du plan d'antisymétrie Q, on a donc la composante tangentielle du champ E au point K est nulle. Ainsi, en tout point K d'un plan d'antisymétrie électrostatique Q, le champ électrique est normal à ce plan. E normal au plan Q. Notons que la relation V au point M' égale moins V au point M conduit à une valeur nulle de V en tout point K du plan d'antisymétrie, soit
potentiel V au point K égale à 0. On vérifie bien que le champ en tout point K est normal au plan d'antisymétrie qui est l'équipotentiel 0. Exemple 5. Un doublet électrostatique est formé par deux charges opposées, plus Q et moins Q. En un point M du plan méridien OXY, qui est un plan de symétrie, le champ E est contenu dans ce plan. Le plan OXZ étant un plan d'antisymétrie Q, on a, en tout point K de ce plan, le potentiel est nul. Le champ E est normal à ce plan. En un point M' symétrique de M par rapport au plan Q, E au point M' égale moins le symétrique de E au point M. Comme par ailleurs, le plan OYZ est aussi un plan de symétrie, on a E au point M seconde égale le symétrique de E au point M. Et le champ E au point M tierce égale le symétrique de E au point M'. Le champ E au point K' égale le symétrique de E au point K par rapport au plan OYZ qui est un plan de symétrie. On voit sur ces 5 exemples que les considérations de symétrie permettent de déterminer la direction du champ et la dépendance en coordonnées du champ et du potentiel électrostatique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo on traitera la troisième partie de l'utilisation de la symétrie en physique.